coïncide aussi avec un modèle donné et indépendant, à savoir celui des lettres de l'alphabet et des mots reconnus de notre vocabulaire. C'est donc l'improbabilité de la configuration à laquelle s'ajoute la concordance avec un modèle indépendant qui éveille la notion de conception. Ces illustrations suggèrent que les critères de William Dembski pour détecter une conception intelligente, une faible probabilité et des caractéristiques correspondent essentiellement à de l'information. Une information présente non seulement dans des photos, des écrits et des séquences numériques, mais aussi dans des logiciels et des signaux radio. La capacité de détecter l'information dans des transmissions électromagnétiques a permis à l'homme de faire des recherches uniques pour trouver de l'intelligence. Depuis plus de 30 ans, les astronomes qui participent au programme SETI, à la recherche d'une intelligence extraterrestre, sont à l'écoute de signaux radio en provenance de l'espace dans le but de découvrir des signaux enrichis d'informations. D'ordinaire, les radiotélescopes captent des bruits quelconques ou de simples signaux répétitifs, produits naturellement par des étoiles, des galaxies ou d'autres corps célestes. Mais les astronomes affirment que si jamais ils identifiaient un signal porteur d'informations, cela confirmerait l'existence d'une vie intelligente au-delà de la Terre. Certains ont spéculé sur une civilisation extraterrestre qui aurait peut-être essayé de communiquer avec nous par le langage universel des mathématiques. Par exemple, au moyen d'une série de nombres premiers. On ne peut pas obtenir cela par hasard. Il faut de la complexité ou de l'improbabilité, beaucoup de nombres premiers, et aussi une structure, un motif identifiable. Ce n'est pas un motif que l'on impose, c'est un motif qui se présente objectivement. À ce jour, le programme SETI n'a détecté aucun motif ni aucune information attribuable à de l'intelligence dans une galaxie éloignée. Mais un autre univers, bien plus proche, a offert aux scientifiques une mine d'informations regroupées au sein du noyau de la cellule vivante. L'ADN possède une structure idéale pour le transport de données. Dans les 4 nucléotides ACTG, les bases de la double hélice d'ADN, se trouve le potentiel de stocker une très grande quantité d'informations. Il n'existe en fait aucune entité dans l'univers connu qui puisse conserver et traiter autant de données avec autant d'efficacité que la molécule d'ADN. Un ADN humain complet contient 3 milliards de caractères individuels. L'analyse des régions codantes d'ADN démontre que les caractères chimiques sont disposés avec une spécificité qui leur permet de transmettre des instructions ou des informations détaillées, tout comme les lettres d'une phrase et les nombres binaires d'un code informatique. Bill Gates a déclaré que l'ADN ressemble à un programme informatique, beaucoup plus complexe toutefois que tous ceux que nous avons été capables de concevoir. Si on réfléchit à cette observation, on voit tout ce qu'elle peut suggérer. Parce qu'on sait que Bill Gates n'a pas recours au vent, à l'érosion ou à des générateurs de nombres aléatoires pour créer ses logiciels. Il emploie à cet effet des ingénieurs intelligents, des ingénieurs en informatique. Tout ce que nous savons nous indique donc que des systèmes riches en informations découlent d'une conception intelligente. Mais que penser du fait que la vie contient des informations, du fait qu'elles sont présentes dans chaque cellule de chaque organisme vivant? C'est ça le mystère fondamental. D'où vient cette information? Au cours des 15 dernières années, le philosophe et scientifique Stephen Meyer s'est appliqué à répondre à cette question. Meyer a développé un argument pour démontrer que la conception intelligente offre la meilleure explication sur l'origine des informations nécessaires à la constitution de la première cellule vivante. Le fait que les agents intelligents puissent produire des systèmes riches en informations relève de notre base de connaissances. Mon argument ne repose pas sur ce que nous ignorons, mais sur notre compréhension des mécanismes de cause à effet sur notre planète. Nous savons aujourd'hui qu'aucune explication naturaliste, ni aucune cause naturelle ne correspond à la production d'informations. Ni la sélection naturelle, ni des processus auto-organisés, ni le hasard. Mais nous savons qu'il existe une cause pouvant produire de l'information, et c'est l'intelligence. Par conséquent, quand des personnes associent la conception intelligente à la présence d'informations dans l'ADN, elles se réfèrent à ce que l'on appelle dans les sciences historiques la meilleure explication possible. En observant donc une structure riche en informations dans la cellule,
Plus précisément dans l'ADN, nous pouvons déduire qu'une intelligence a joué un rôle dans l'origine de ce système, même si nous n'étions pas présents quand il est venu à l'existence. Les travaux de Meyer sur l'origine de l'information génétique sont venus enrichir un plaidoyer scientifique pour la conception intelligente, née d'une réunion de savants et de philosophes sur la côte centrale de la Californie en 1993. Leur objectif était de réévaluer une idée qui a dominé la biologie pendant plus d'un siècle. Au fil de leur rencontre, ils développèrent une théorie connue aujourd'hui sous les noms de conception intelligente ou dessin intelligent. À mes yeux, la conception intelligente est très prometteuse parce qu'elle nous apporte un nouvel outil et une explication qui a sa place dans la panoplie de la science. Les causes intelligentes sont réelles, elles laissent des preuves de leur existence. Et une science se porte bien quand elle recherche la vérité et permet aux preuves de parler d'elles-mêmes. L'argument de la conception intelligente est basé sur une observation des faits. C'est ainsi que je définis une science efficace. C'est en observant les faits. Et quand on les étudie comme Michael Behe, on découvre ce modèle incroyable de complexité indépendante. Et la façon de conclure à une conception intelligente devant un flagelle bactérien est la même que celle qu'on adopte devant un moteur hors bord. Quand on regarde ce moteur, on voit comment ces parties fonctionnent entre elles et on sait que quelqu'un l'a fabriqué. Le raisonnement est le même devant des machines moléculaires. Et donc l'idée de conception intelligente est entièrement scientifique. Elle peut certes comporter des implications religieuses, mais elle ne repose pas sur de telles hypothèses. Quand j'étudie ce sujet objectivement, sans écarter la possibilité d'une conception, celle-ci jaillit comme l'explication la plus plausible. Et c'est pourquoi j'y adhère. Je pense que la conception intelligente est de retour. On ne peut pas expliquer ces systèmes par des lois naturelles. Si on recherche la vérité, et s'ils ont réellement été conçus, s'il faut être des ingénieurs en conception pour les comprendre, alors je dis, quel est le problème? On sait qu'on se laisse guider par les données. Quant aux profondes implications métaphysiques, on n'y peut rien. C'est donc une idée puissante que de considérer l'univers comme rationnel et compréhensible, soutenu par une intelligence suprême qui veut que notre monde soit compris. Cela renforce aussi la science, parce qu'on peut regarder le monde et y trouver une signification. Si tout vient d'un assemblage chaotique, il n'y a aucune raison de s'attendre à y voir des éléments rationnels. Mais si cela vient d'une intelligence, alors la science devient un puzzle gigantesque à résoudre, et dans lequel on peut s'attendre à de la rationalité, de la beauté et de l'intelligibilité, à la base même des choses. Il y a 150 ans, Charles Darwin a transformé la science par sa théorie de sélection naturelle. Aujourd'hui, cette théorie est confrontée à un défi énorme. La conception intelligente a entraîné à la fois des découvertes et des débats intenses sur l'origine de la vie terrestre. Et pour un nombre croissant d'hommes de science, elle représente un paradigme, une idée capable, à nouveau, de redéfinir les fondements de la pensée scientifique. Au cours du 19e siècle, les savants croyaient en l'existence de deux entités fondamentales, la matière et l'énergie. Mais en ce début de 21e siècle, la science a dû reconnaître une troisième entité, à savoir l'information. Ainsi, en abordant la biologie à l'ère de l'information, on entrevoit de plus en plus que ce qui apparaît dans la molécule d'ADN est le produit d'une pensée, d'une intelligence, et ne peut être expliqué que par une conception intelligente.